Hello everybody. Bon, alors dans cette série de leçons-ci, j'ai décidé de revoir réellement les bases qu'il faut connaître sur le bout des doigts avant de prétendre à suivre une troisième secondaire, n'est-ce pas? Alors, commençons par le verbe to be. To be, être donc. La leçon après, je ferai le verbe avoir, to have got. D'accord? Bon, quand on commence une langue, en général, on passe par ces deux verbes-là pour faire des petites phrases très simples et on doit vraiment connaître ça sur le bout des doigts. Ok, les gars? Il est en effet tout à fait inadmissible, n'est-ce pas, que certains élèves, même en troisième, euh, cochent la première case dans l'exercice suivant. C'est à s'arracher les cheveux, n'est-ce pas, quand je vois des trucs comme ça. Les gars, allez, un peu sérieux. Alors, je voudrais tout d'abord rectifier une petite chose. Il y en a beaucoup d'entre vous qui ont appris le verbe être de façon très scolaire. Et ce n'est pas naturel. Et il y en a beaucoup qui vont faire I am, you are, he is, we are, they are. Ce n'est pas faux, mais ce n'est pas naturel. Aucun anglais ne va vous dire I am 15 years old. Ils vont tous faire I'm 15. D'accord? Donc, s'il vous plaît, si vous voulez parler d'une façon plus naturelle, vous allez utiliser I'm, your, he's, qu'un beau Z, we're, there. D'accord? Cette forme-ci va être utilisée, j'en parlerai tout à l'heure, dans les réponses courtes. Si un anglais vous pose la question Are you happy? Là, vous êtes obligé de dire Yes, I am, et non pas Yes, I'm, parce que ça, c'est pas juste, ok? D'accord? Donc, dans toutes les phrases, s'il vous plaît, faites l'élision lessieux, dites I'm et non pas I am. On recommence. I'm, your, he's, we're, there. Ok? Allez, essayons. Let's try. I'm Belgian. You're intelligent. He's short. She's a secretary. It's okay. There's a good film on TV. This is an apple. We're just friends. You're my favorite students. They're on holiday. I'm not French. You're not stupid. He's not tall. She's not a teacher. It's not a problem. There isn't any milk in the fridge. This isn't a pear. We're not married. You're not too noisy. They're not at home. Alors, il y a certainement des choses qui vous semblent bizarres et elles le sont, oui. Donc, en anglais, quand on demande es-tu prof, on répond oui, je suis. Est-il mexicain? Oui, il est. Et ainsi de suite. C'est comme ça, les gars. Il faut s'y faire, ok? Is she angry? Yes, she is. Are you a teacher? Yes, I am. Am I a good teacher? No, you're not. Is she your wife? No, she isn't. Is he an artist? Yes, he is. Etc. Okay? Donc, am I clear? Yes, you are. No, you're not. Are you clever? Yes, I am. No, I'm not. Is he good looking? Yes, he is. No, he's not. Is she at work? Yes, she is. No, she's not. Is it difficult? Yes, it is. No, it's not. Is there a TV in the classroom? Yes, there is. No, there isn't. Is this your computer? Yes, it is. No, it's not. Are we your favorite students? Yes, you are. No, you're not. Are you happy to be in my class? Yes, we are. No, we're not. Are they abroad? Yes, they are. No, they're not.
Alors voici le tableau en entier si vous voulez faire un arrêt sur image. Ah oui, alors pour la négation, il y a deux possibilités. Soit vous faites you're not ou you aren't et he's not ou he isn't. Donc, on est bien d'accord. Être se traduit par to be. To be or not to be, that's the question. Comme dans la fameuse phrase de Shakespeare. Donc, être bête, to be stupid. Ne pas être content, not to be happy. Ne pas être à l'heure, not to be on time. Être en retard, to be late. Être un couche-tôt, to be an early bird. Être un couche-tard, to be a night owl, etc. Il suffit de conjuguer tous ces trucs-là à la personne qui convient. Donc, elle n'est pas contente, she's not happy. Ils sont mariés, they're married. Il est complètement chauve, he's totally bald. Ils sont plutôt vieux, they're quite old. C'est un de mes élèves, he's one of my students. Il est très intelligent, he's very intelligent. Elle est plutôt pas mal, she's quite pretty. Et ce sont mes amis, they're my friends. Bon, vous pensiez vous en sortir à bon compte, mais je suis désolée, je n'ai pas terminé. Il y a quand même quelques particularités auxquelles il faut faire très très attention. Okay? Dans certains cas, les Anglais utilisent to be, alors que nous, en français, on va utiliser avoir. Ça se corse un peu, les gars, je suis désolée. Alors voici, selon moi, les cas les plus importants. Avoir 15 ans, en anglais, se dit to be 15. Avoir froid, to be cold. Avoir chaud, to be hot. Avoir faim, to be hungry. Soif, to be thirsty. Avoir raison, to be right. Tort, to be wrong. Avoir de la chance, to be lucky. Avoir honte de, to be ashamed of. Avoir sommeil, to be sleepy. En avoir marre de, to be fed up with. Aller bien, to be fine. Et alors il y a aussi l'expression il y a en anglais, ça va se traduire par there is, there's au singulier et there are au pluriel. There are. Donc, j'ai 15 ans. I'm 15. J'ai peur des araignées. I'm afraid of spiders. J'ai froid. I'm cold. J'ai faim. I'm hungry. J'en ai marre de l'école. I'm fed up with school. Dans la question comment vas-tu? Tout le monde sait que c'est how are you? Donc la réponse est I'm fine. Maintenant, je me rends compte que tout le monde sait que c'est how are you, mais quand je demande aux élèves de traduire comment va ta sœur, ils sont le bec dans l'eau. Si on dit how are you, on va faire tout simplement how is your sister? How's your sister? Elle va bien. She's fine. Ok, guys? Et il y a une grosse vache dans le parking. There is a big fat cow in the parking. Ça, c'est pour voir si vous suiviez. Et un autre exemple, il y a 1900 élèves dans mon école. There are 1900 students in my school.
Et donc pour finir, voilà les gars, il y a des choses qu'il faut accepter telles quelles. Il faut savoir donc que avoir chaud se dit to be hot. Vous savez, les Anglais aussi, quand ils apprennent le français, ils doivent faire attention à ce problème. Car quand eux, ils ont chaud, ils vont avoir tendance à traduire Oh, je suis chaud, n'est-ce pas? Comme dans les 50 Shades of Grey. Bon, bah, il suffit de le savoir et de faire attention. Si vous persistez à traduire avoir chaud par euh, to have, I have hot par exemple, sachez qu'en anglais, ça ne veut strictement rien dire du tout. Ok, ben cette leçon-ci est terminée, voilà. Piu Piu et moi, on vous dit à la fois prochaine. On fera le vrai bavoir. Et puis on mélangera les deux. Ok? Bye for now. Et dis-leur de s'abonner à ma chaîne.